Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler des signes révélateurs qu'Allah vous dit. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. La paix intérieure face aux épreuves. Imaginez-vous dans une période où tout semble s'effondrer. Vous faites face à des défis constants, des pertes, des incertitudes, des déceptions. Vous avez l'impression que le sol sous vos pieds disparaît, que chaque effort est vain. Pourtant, au milieu de cette tempête, une voix subtile s'élève en vous, presque imperceptible, mais apaisante. Elle dit « Patiente, ceci est le plan d'Allah ». Cette voix ne vient pas de nulle part. Elle est le reflet de votre foi et de votre lien avec le Tout-Puissant. Les épreuves, une porte vers la lumière. Les épreuves ne sont jamais faciles. Parfois, elles peuvent vous sembler injustes ou insurmontables. Mais dans chaque épreuve se cache une opportunité. Celle de vous rapprocher d'Allah et de comprendre que sa sagesse dépasse votre compréhension humaine. Vous êtes là, dans ce moment précis, non pas par hasard, mais parce qu'Allah vous façonne pour quelque chose de plus grand. Récit inspirant. Fatima et sa confiance en Allah. Prenons l'exemple de Fatima, une femme pieuse du passé. En une seule journée, elle perdit son foyer, ses biens et sa stabilité. Pour beaucoup, cela aurait signifié la fin de tout espoir. Mais Fatima, avec un cœur rempli de foi, se tourna immédiatement vers Allah. Elle se rendit à la mosquée, leva les mains et dit « Ô Allah, guide-moi à ce que tu as prévu pour moi. » Ces paroles, simples mais pleines de soumission, marquèrent le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Quelques jours plus tard, une opportunité inattendue arriva. Une famille généreuse de sa communauté l'accueillit. Avec leur soutien, elle trouva un nouvel équilibre. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle réalisa que cette perte initiale avait été une bénédiction déguisée. Elle avait été libérée de dépendance matérielle et avait découvert une communauté qui nourrissait son âme. La sagesse divine, au-delà des apparences. Nous vivons dans un monde où tout est analysé selon des critères immédiats: succès, échec, possession. Mais Allah, lui, voit bien au-delà. Ce que vous percevez comme une perte est parfois un cadeau, une porte vers une lumière plus grande. Le Coran nous rappelle cette vérité. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Eshasum Ama Surat al-Baqarah 2:216. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une promesse qu'Allah veille sur vous, même dans vos moments les plus sombres. Le silence des épreuves, un langage divin. Lorsque vous traversez une période difficile, il est naturel de se demander « Pourquoi moi ?» ou « Pourquoi maintenant ?» Pourtant, dans ces moments, Allah communique avec vous d'une manière subtile. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque échec est un langage divin qui dit « Reste patient, je prépare quelque chose pour toi. » Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous traversé une période qui semblait insurmontable pour ensuite réaliser que cette expérience avait transformé votre vie? Ces moments sont les preuves qu'Allah écrit votre histoire avec une précision parfaite.
Une question pour votre âme. Où trouvez-vous votre paix? Lorsque vous êtes confronté à une épreuve, où cherchez-vous votre paix? Est-ce dans les distractions du monde ou dans la prière? La paix intérieure ne peut venir que d'un cœur qui se soumet à Allah. C'est dans la prosternation, dans l'humilité et dans la reconnaissance que l'on trouve la sérénité. Avez-vous déjà traversé une épreuve qui semblait insurmontable, mais qui s'est révélée être une bénédiction cachée? Prenez un moment pour y réfléchir. Ces expériences ne sont pas simplement des anecdotes. Elles sont des signes qu'Allah est à vos côtés, vous guidant même lorsque vous ne le réalisez pas. Un exercice spirituel pour apaiser votre cœur. Lorsque vous sentez que les épreuves deviennent écrasantes, faites ceci. Trouvez un endroit calme où vous pouvez être seul. Priez 2 unités de prière, salat, et dans votre soujou, prosternation. Confiez tout à Allah. Dites, « Ya Allah, je ne comprends pas ton plan, mais je m'y soumets totalement. Aide-moi à avoir la patience et la foi pour continuer. » Après votre prière, ouvrez le Coran et lisez quelques versets. Laissez les paroles divines résonner dans votre cœur. Ces moments de connexion profonde avec Allah ne dissipent pas toujours instantanément les épreuves, mais ils vous donnent la force de les traverser avec dignité et foi. Cette section, pleine de profondeur et de réflexion, vise à captiver le spectateur en le plongeant dans une méditation sur les épreuves et la sagesse divine. Si vous avez besoin d'ajouter davantage de détails ou d'ajuster le style, faites-le moi savoir. Les signes d'une direction divine. Avez-vous déjà ressenti que, dans vos moments les plus sombres, quelque chose d'inattendu, presque miraculeux, vous a guidé vers une meilleure direction, comme si un chemin s'illuminait juste au moment où tout semblait s'obscurcir? Ces instants, que certains qualifient de coïncidences, ne sont en réalité que des signes divins d'Allah pour vous montrer que vous êtes exactement là où il vous voulait. Le murmure d'Allah à travers les événements. Dans la vie, il arrive que nous soyons confrontés à des pertes, des échecs ou des changements brusques. Ces moments sont souvent accompagnés de confusion et de douleur. Mais si vous observez attentivement, vous remarquerez qu'au milieu de cette tempête, Allah orchestre tout avec précision. Une porte se ferme, mais une autre, souvent meilleure, s'ouvre avec éclat. Ces coïncidences sont les moyens subtils qu'Allah utilise pour communiquer avec ses serviteurs et les guider sur la voie qu'il a choisie pour eux. Récit inspirant. Ibrahim et le chemin inattendu. Prenons l'histoire d'Ibrahim, un jeune homme plein d'espoir et de rêves. Il travaillait dans une entreprise, pensant que cet emploi était la clé de sa réussite. Mais un jour, tout s'écroula. Il perdit son travail. Dévasté, il se retrouva perdu, doutant de lui-même et de sa place dans ce monde. Pendant des semaines, il chercha un emploi, sans succès. Chaque rejet semblait l'éloigner davantage de son objectif. Mais c'est au moment où il s'apprêtait à abandonner que la vie lui offrit un tournant inattendu. Une association caritative locale cherchait quelqu'un pour gérer un projet. Un ami au courant de sa situation lui proposa ce poste. Ibrahim hésita, pensant que cela n'était pas fait pour lui. Pourtant, il décida d'essayer. Non seulement ce travail lui apporta une stabilité financière, mais il lui permit également de redécouvrir sa foi et d'aider les plus démunis. À travers cette expérience, Ibrahim comprit que perdre son emploi précédent n'était pas une punition mais une redirection divine. Verset inspirant. La confiance en Allah. C'est dans ces moments que le Coran nous enseigne une vérité universelle. Et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit, car Allah atteint son but. Allah assigne à chaque chose sa juste mesure. Sourate At-Talaq 65:3. Ce verset est une promesse. Lorsque vous placez votre confiance en Allah, même lorsque tout semble aller contre vous, il vous suffit. Ce n'est pas une simple idée, mais une vérité que l'on retrouve dans chaque moment de redirection. Allah ne fait pas d'erreur. Chaque mouvement dans votre vie a une mesure parfaite, même si vous ne le comprenez pas immédiatement. Le langage des coïncidences. Ces moments où les choses s'alignent de manière inexplicable sont souvent ignorés ou attribués au hasard. Mais en réalité, ce sont des signes,
Un rappel que votre vie n'est pas un accident, mais une œuvre divine soigneusement orchestrée. Parfois, Allah utilise des moyens inattendus pour vous diriger. Cela peut être une rencontre, une perte, ou même une épreuve douloureuse. Chaque événement, qu'il semble positif ou négatif, est un pas vers votre destin. Mais pour reconnaître ces signes, il faut avoir un cœur attentif et une foi inébranlable. Plus vous vous rapprochez d'Allah, plus ces signes deviennent clairs et évidents. Question inspirante. Reconnaître les signes d'Allah. Prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà vécu un moment où une porte s'est fermée pour en ouvrir une autre, meilleure? Peut-être un rejet qui vous a conduit à une opportunité plus grande. Peut-être une rupture qui vous a permis de découvrir votre véritable valeur. Ces moments ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont la preuve qu'Allah écrit votre histoire avec une sagesse infinie. Exercice de gratitude. Voir les bénédictions cachées. Pour mieux reconnaître ces signes, voici un exercice simple. Prenez un carnet ou une feuille de papier. Notez 3 événements dans votre vie où, sur le moment, vous pensiez que tout était perdu. Ensuite, réfléchissez à ce qui s'est passé après ces moments. Y a-t-il eu des opportunités ou des bénédictions qui en ont découlé? Vous verrez que, dans la plupart des cas, ce que vous pensiez être un obstacle était en réalité une redirection. Ce processus vous aidera non seulement à reconnaître les signes d'Allah, mais aussi à renforcer votre foi et votre gratitude envers lui. Un rappel pour votre cœur. Lorsque vous êtes dans une période d'incertitude ou de perte, rappelez-vous ces mots. Je ne comprends pas ce qui se passe maintenant, mais je sais qu'Allah sait, et je lui fais confiance. Ces mots, aussi simples soient-ils, ont le pouvoir de vous ancrer dans la foi. Ils vous rappellent que vous n'avez pas à tout contrôler ou à tout comprendre. Votre rôle est de placer votre confiance en Allah, et son rôle est de vous guider là où il sait que vous devez être. Cette section explore les signes subtils d'Allah dans notre vie et les moments où il redirige nos pas. Si vous souhaitez des ajustements ou des ajouts, n'hésitez pas à me le dire. La patience dans le silence d'Allah. Avez-vous déjà levé les mains en prière, cherchant désespérément une réponse, seulement pour être accueilli par un silence qui semble interminable? Ce silence, qui peut vous faire douter, est pourtant souvent un acte d'amour d'Allah, une préparation pour un cadeau bien plus grand que ce que vous aviez imaginé. Car lorsque le silence d'Allah règne, sa sagesse est à l'œuvre. Le test de la patience dans l'attente. Dans ce monde frénétique, nous sommes habitués à des réponses rapides, des résultats immédiats. Pourtant, la spiritualité nous enseigne que la foi véritable ne réside pas seulement dans la réception des bénédictions, mais aussi dans l'attente de leur manifestation. Ce silence apparent est une épreuve de votre cœur, un moyen pour Allah de renforcer votre foi et votre reliance à lui. À travers ce silence, Allah affine votre patience, purifie vos intentions et vous prépare à accueillir ce qu'il a de meilleur pour vous. Récit inspirant. Une mère et ses prières silencieuses. Considérons l'histoire d'une mère pieuse, Zainab, dont le cœur était brisé par les choix de son fils. Il s'était éloigné de la foi, se perdant dans un mode de vie qui semblait incompatible avec les principes de l'islam. Chaque nuit, elle levait les mains, suppliant Allah de guider son enfant, de lui montrer la lumière du droit chemin. Les années passèrent. Zainab priait toujours, mais le comportement de son fils ne changeait pas. Son cœur se demandait parfois « Pourquoi Allah ne répond-il pas ?» Mais malgré ses doutes, elle persistait dans ses prières, convaincue que le silence d'Allah n'était pas un rejet, mais une attente. Un jour, alors qu'elle ne s'y attendait pas, son fils revint à la maison, le visage transformé par une lumière intérieure. En larmes, il lui dit « Maman, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais j'ai trouvé un exemplaire du Coran dans une bibliothèque. J'ai commencé à le lire, et il a changé ma vie. » Les années de prière silencieuse n'avaient pas été vaines. Allah avait choisi le moment parfait pour transformer le cœur de ce jeune homme, tout en testant et en fortifiant la foi de sa mère. Verset inspirant.
Allah est toujours proche. Le Coran nous rappelle une vérité réconfortante. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset est un rappel puissant qu'Allah est toujours à nos côtés, même lorsque nous avons l'impression qu'il est silencieux. Il entend chaque murmure, chaque larme qui roule sur nos joues, chaque battement d'un cœur brisé. Mais sa réponse ne suit pas notre calendrier. Elle suit celui de sa sagesse infinie. Le rôle du silence dans la transformation. Le silence d'Allah ne doit jamais être confondu avec une absence. Au contraire, c'est souvent dans ces moments que se déroulent les transformations les plus profondes. Lorsque vos prières semblent suspendues dans le vide, Allah travaille dans les coulisses de votre vie, alignant les circonstances, adoucissant les cœurs et préparant des bénédictions que vous ne pouvez encore imaginer. Dans le silence, Allah purifie votre foi. Il vous apprend à dépendre entièrement de lui, à l'aimer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. C'est dans ces moments que l'on passe du désespoir à la certitude, de l'inquiétude à la paix. Question inspirante. Attendre avec foi. Et vous, pouvez-vous attendre avec foi, même lorsque tout semble silencieux? Pouvez-vous faire confiance à Allah, même lorsque vous ne comprenez pas ses plans? Prenez un instant pour réfléchir. Y a-t-il des prières que vous avez abandonnées parce que vous pensiez qu'Allah ne vous entendait pas? Et si, au lieu de vous détourner, vous choisissiez d'attendre avec patience et confiance, sachant qu'Allah a toujours un plan parfait pour vous? Exercice de réflexion. Le journal de la patience. Prenez un cahier et notez une prière importante que vous avez adressée à Allah. Écrivez les émotions que vous avez ressenties lorsque vous n'avez pas immédiatement reçu de réponse. Étiez-vous frustré, confus, ou avez-vous continué à espérer? Réfléchissez et écrivez sur la façon dont ce silence pourrait vous transformer. Avez-vous appris à être plus patient, plus reconnaissant ou plus confiant envers Allah? Ce simple exercice peut vous aider à voir le silence d'Allah sous un nouvel angle. Plutôt que de le percevoir comme un vide, vous pourrez le reconnaître comme un espace rempli de sagesse et d'amour divin. Un rappel pour votre cœur. Lorsque vous sentez que vos prières flottent sans réponse, murmurez ces mots à vous-même. Mon Seigneur, même lorsque je ne vois pas ta main, je crois en ton plan. Ces mots, accompagnés d'une prière sincère, ont le pouvoir de raviver la flamme de votre foi. Ils vous rappellent que votre rôle n'est pas de comprendre chaque détail, mais de continuer à prier, à espérer et à aimer Allah. L'importance de la gratitude dans le plan divin. La gratitude est comme une lumière qui illumine les moments d'obscurité. Lorsque nous disons « Alhamdulillah » dans les moments difficiles, nous ne faisons pas qu'exprimer une reconnaissance superficielle. Nous affirmons notre confiance totale en la sagesse divine d'Allah. Cette gratitude, même face à l'adversité, a le pouvoir de transformer non seulement notre perception, mais aussi notre destinée. Le pouvoir de voir au-delà des épreuves. Imaginez un instant la vie comme un immense puzzle dont chaque pièce est une expérience. Lorsqu'une pièce semble sombre ou ne s'ajuste pas à nos attentes, nous avons tendance à douter. Pourtant, en prenant du recul, nous réalisons que chaque pièce est essentielle pour compléter une image magnifique et harmonieuse. La gratitude, même dans l'épreuve, est une manière de reconnaître qu'Allah voit l'image dans son ensemble, même si nous, en tant qu'humains, ne voyons qu'un fragment. Reconnaître les bénédictions cachées d'Allah demande une foi et une humilité profonde. Cela signifie que nous comprenons que ce que nous vivons, qu'il s'agisse de douleur, de perte ou de déception, est en réalité une opportunité de grandir spirituellement et de nous rapprocher de lui. Récit inspirant. Malik et la tempête. Considérons l'histoire de Malik, un fermier humble et pieux qui dépendait entièrement de ses récoltes pour nourrir sa famille. Une année, une tempête inattendue détruisit ses cultures. Lorsque ses voisins vinrent pour le réconforter, ils le trouvèrent debout, au milieu de ses champs ravagés, les mains levées vers le ciel, murmurant « Alhamdulillah ». Surpris, ils lui demandèrent comment il pouvait remercier Allah
alors qu'il venait de perdre tout ce qu'il avait. Malik répondit, « Ce qui m'arrive est écrit dans le plan divin. Si Allah a choisi cela pour moi, c'est qu'il y a une sagesse que je ne comprends pas encore. Je préfère être reconnaissant plutôt que de me plaindre. » Quelques mois plus tard, Malik découvrit que les vents violents de la tempête avaient dispersé des graines et enrichi ses terres d'éléments nutritifs. L'année suivante, il récolta une moisson si abondante qu'il put non seulement nourrir sa famille, mais aussi aider les autres. Il réalisa que ce qu'il avait initialement perçu comme une catastrophe était en réalité une bénédiction déguisée. Verset inspirant. Les promesses d'Allah pour les cœurs reconnaissants. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset illustre une promesse divine. La gratitude ouvre les portes des bénédictions. Lorsque nous remercions Allah pour ce que nous avons, aussi petit que cela puisse paraître, nous faisons preuve de foi en sa générosité. Cette gratitude sincère devient une clé qui débloque des bienfaits encore plus grands, souvent au-delà de notre imagination. La gratitude, une pratique quotidienne. Il est facile de reconnaître les grandes bénédictions d'Allah. Un bon emploi, une famille aimante, une bonne santé. Mais la gratitude véritable se manifeste dans les détails de notre quotidien, souvent négligés. Le souffle que nous prenons chaque matin, la chaleur du soleil sur notre peau, ou la capacité de marcher et de parler. Prenez un instant pour réfléchir. Combien d'actes de gratitude avez-vous posés aujourd'hui? Chaque fois que vous dites « Alhamdulillah », même dans les moments de difficulté, vous cultivez une connexion spirituelle qui dépasse les simples mots. Vous reconnaissez qu'Allah est la source de tout bien, et que même les épreuves contiennent des bénédictions. Question inspirante. Reconnaître les bénédictions au cœur des épreuves. Aujourd'hui, quelle bénédiction d'Allah pourriez-vous nommer, même dans les moments d'épreuve? Prenez un instant pour réfléchir à une situation récente qui semblait négative. En y repensant, pouvez-vous identifier une sagesse ou un bien qui en est ressorti? Peut-être avez-vous appris une leçon précieuse, renforcé votre foi ou découvert une force intérieure que vous ignoriez avoir. Exercice de réflexion. Un journal de gratitude spirituelle. Essayez cet exercice simple mais puissant pour cultiver la gratitude dans votre vie quotidienne. Prenez un cahier et commencez chaque journée par écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Incluez au moins une épreuve ou un défi dans votre liste, en réfléchissant à ce qu'il vous a appris ou comment il vous a rapproché d'Allah. Terminez votre journée en récitant une prière de remerciement à Allah, reconnaissant les bénédictions visibles et invisibles qu'il a placées dans votre vie. Une nouvelle perspective à adopter. La gratitude est un acte d'adoration. Lorsque nous la pratiquons, nous renforçons notre lien avec Allah et nous transformons notre façon de voir le monde. Imaginez un instant si chaque épreuve était accueillie par un « Alhamdulillah » sincère. Quelle paix intérieure pourriez-vous atteindre? Quelle force pourrait naître en vous, sachant qu'Allah ne vous donne que ce que vous pouvez supporter et que tout dans votre vie fait partie d'un plan divin parfait? En adoptant cette perspective, vous verrez que la gratitude n'est pas simplement une réaction, mais un mode de vie qui vous élève spirituellement et vous connecte davantage à votre Créateur. Si vous souhaitez explorer plus de récits ou d'idées dans cette section, faites-le moi savoir. Je suis là pour affiner davantage votre vision. Reconnaître les personnes qu'Allah place sur votre chemin. Dans la grande trame de la vie, rien n'est laissé au hasard. Les personnes que vous croisez, qu'il s'agisse d'un ami fidèle, d'un étranger bienveillant ou même de quelqu'un qui vous a causé de la douleur, sont toutes placées sur votre chemin par la sagesse divine d'Allah. Elles sont des signes, des leçons ou des rappels que vous devez décoder pour avancer dans votre voyage spirituel. Le rôle divin des relations humaines. Chaque rencontre est une opportunité. Certains vous montrent ce que signifie l'amour sincère, d'autres vous enseignent la patience ou le pardon. Allah utilise les relations humaines comme des outils pour vous guider vers lui. Les conseils inattendus d'un ami, le sourire d'un inconnu au moment où vous en aviez le plus besoin, ou encore les défis apportés par quelqu'un de difficile dans votre vie,
Tout cela sert un objectif précis dans le plan d'Allah. Récit inspirant. Aïcha et le conseil inattendu. Aïcha, une jeune femme pieuse, traversait une période d'obscurité. Elle se sentait seule, perdue et déconnectée d'Allah. Un jour, en discutant avec une amie, elle confia son état d'esprit. Cette amie, au lieu de lui offrir des solutions compliquées ou des paroles superficielles, lui posa une simple question. « As-tu essayé de prier tahajjud » Curieuse, Aïcha décida de mettre ce conseil en pratique. Elle se leva une nuit, dans le silence profond avant l'aube, et s'agenouilla devant Allah. Ce moment, qu'elle avait auparavant négligé, devint une rencontre intime avec son Créateur. Avec le temps, cette simple suggestion transforma sa perspective et renforça son lien avec Allah. Aïcha réalisa que son amie n'était pas juste une coïncidence, mais une bénédiction envoyée pour la remettre sur le bon chemin. Verset inspirant. La diversité des rencontres humaines. Allah nous rappelle, dans sa sagesse infinie, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. » Sourate Al-Hujurat, 49-13. Ce verset met en lumière que chaque interaction humaine est une opportunité divine. Les différentes cultures, expériences et personnalités ne sont pas là pour diviser, mais pour enrichir nos vies et nous rapprocher d'Allah. Chaque personne que vous rencontrez a un rôle à jouer dans votre cheminement, même si ce rôle n'est pas immédiatement évident. Question inspirante. Les guides de votre vie. Prenez un moment pour réfléchir. Qui, dans votre vie, a joué un rôle clé dans votre relation avec Allah? Était-ce un enseignant, un parent, un ami, ou même quelqu'un que vous n'avez rencontré qu'une seule fois? Peut-être qu'un simple mot ou geste de cette personne a éveillé quelque chose en vous. Les types de rencontres divines. Allah place différents types de personnes dans votre vie. Les guides spirituels. Ces personnes vous inspirent à vous rapprocher d'Allah, consciemment ou inconsciemment. Les défis humains. Ceux qui testent votre patience ou votre foi sont aussi des bénédictions déguisées. Leur présence vous pousse à chercher refuge auprès d'Allah et à développer des qualités comme la tolérance et l'humilité. Les soutiens invisibles. Parfois, des personnes croisent votre chemin pour un court instant mais laissent un impact profond. Un regard profond sur les épreuves relationnelles. Même les relations difficiles ont une raison d'être. Si quelqu'un vous blesse ou vous déçoit, cela peut être une opportunité pour apprendre à pardonner, pour élever votre caractère et pour vous rappeler que seul Allah est parfait. Ces moments vous poussent à vous tourner vers lui pour guérir et trouver du réconfort. Pratique spirituelle. Évaluez vos relations. Voici un exercice pratique pour identifier les bénédictions dans vos relations. Prenez quelques instants pour réfléchir à 5 personnes qui ont eu un impact significatif sur votre vie. Demandez-vous, comment Allah a-t-il utilisé ces personnes pour m'enseigner une leçon ou pour m'aider à grandir spirituellement? Terminez par une prière pour ces personnes, qu'elles soient encore dans votre vie ou non, en demandant à Allah de les bénir et de les guider. Réflexion finale. Honorez les bénédictions humaines. Les relations humaines sont des miroirs qui reflètent différents aspects de notre foi. Lorsque vous croisez une personne qui illumine votre chemin ou vous guide, sachez reconnaître ce signe divin et remercier Allah. Et lorsqu'une rencontre semble difficile ou douloureuse, souvenez-vous que même cela fait partie de votre apprentissage spirituel. Alors, aujourd'hui, prenez un instant pour remercier Allah pour ces âmes précieuses qu'il a placées sur votre chemin. Elles ne sont pas là par hasard, mais par sa sagesse infinie, pour vous aider à vous rapprocher de lui. L'accomplissement du destin avec confiance. Dans la vaste toile du destin qu'Allah tisse pour chacun de nous, chaque fil a une raison d'être. Les moments de joie, les instants de peine, les retards inattendus et même les erreurs apparentes. Tout cela sert un objectif divin. Avoir confiance en ce plan, même lorsque tout semble incertain, est une preuve de foi profonde. Le voyage divin, un chemin parfois caché. Allah, dans sa sagesse infinie,
connaît chaque étape de votre vie avant même que vous n'en fassiez l'expérience. Ce qui peut sembler un détour ou un retard est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. La clé est de garder confiance en lui, même lorsque le chemin semble sombre. Récit inspirant. Youssouf et le voyage du destin. Youssouf était un jeune homme ambitieux mais impatient. Après avoir obtenu son diplôme, il se lança dans le monde professionnel avec enthousiasme. Mais les portes semblaient se fermer les unes après les autres. Chaque tentative échouée augmentait son désespoir. Il se demandait pourquoi Allah ne répondait pas à ses prières. Cependant, Youssouf persista. Il continua à prier et à chercher des opportunités. Des années plus tard, après avoir accepté un emploi inattendu dans une petite entreprise, il découvrit que cette expérience l'avait préparé à un rôle majeur dans une organisation internationale. Ce jour-là, il se rappela ce qu'il avait lu dans le Coran. Dit « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Surat At-Tawbah 9:51. Youssouf réalisa alors que chaque porte fermée, chaque retard, était une étape essentielle de son voyage. Il comprit qu'Allah avait préparé un avenir bien meilleur que celui qu'il avait imaginé. Verset inspirant, la confiance dans le décret d'Allah. Allah nous rappelle, dans un verset plein de sagesse, dit « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Surat At-Tawbah 9:51. Ce verset est un rappel puissant que chaque événement de votre vie, bon ou mauvais, est déjà écrit. Votre rôle n'est pas de tout comprendre, mais de faire confiance au plan divin. Question inspirante. Acceptez le destin divin. Prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à abandonner vos inquiétudes et à accepter que tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, est déjà écrit par celui qui connaît votre passé, votre présent et votre futur? Les retards, des bénédictions déguisées. Dans notre impatience, nous voyons souvent les retards comme des obstacles. Mais ces moments où la vie semble stagner sont souvent ceux où Allah travaille en coulisses. Il vous prépare, vous fortifie et vous guide vers ce qui est le mieux pour vous. Les retards comme protection. Peut-être que ce que vous désirez ardemment vous aurait causé du tort. Allah vous protège en retardant ce moment. Les erreurs comme leçons. Vos faux pas ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités d'apprentissage qui vous rendent plus fort et plus sage. Les détours comme opportunités. Parfois, un chemin imprévu vous mène à un endroit que vous n'auriez jamais envisagé, mais qui s'avère parfait. Un regard spirituel sur les défis. Les épreuves et les obstacles sont des outils qu'Allah utilise pour raffiner votre caractère. Chaque difficulté que vous traversez est un pas de plus vers le destin qu'il a préparé pour vous. À travers la patience, la prière et la confiance en lui, vous pouvez transformer ces moments en bénédictions. Pratique spirituelle. Renforcez votre confiance en Allah. Voici un exercice simple pour vous aider à renforcer votre foi dans le plan divin. Tenez un journal de gratitude. Notez chaque jour une bénédiction ou une leçon que vous avez apprise à travers une difficulté. Répétez des invocations. Dites souvent « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit et il est le meilleur garant. Méditez sur votre voyage. Prenez un moment pour réfléchir à votre passé. Combien de fois avez-vous pensé que tout était perdu, pour ensuite voir les choses s'arranger de manière inattendue? La beauté du destin écrit « Votre destin est une œuvre d'art, soigneusement tracée par Allah. Chaque couleur, chaque ombre, chaque détail a un but. Si vous regardez l'ensemble avec patience et foi, vous verrez la beauté de cette œuvre se révéler au fil du temps. Alors, aujourd'hui, faites un pas en arrière, respirez profondément, et rappelez-vous, tout ce qui vous arrive est déjà écrit par celui qui vous aime et qui connaît ce qui est meilleur pour vous. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.